Entre les vitraux et l'orgue, l'autel de l'église protestante Saint-Guillaume est la scène d'un opéra de Pergolèse, La Servante maîtresse, une version adaptée pour y inclure les performances d'un acrobate champion de pole dance. Un blasphème pour certains qui n'ont pas hésité à écrire et menacer de mort le pasteur de la paroisse après un premier spectacle fin mars. Qu'en pensez-vous, Sarah ? Mais c'est honteux. Dans ce cas-là, autant aller voir faut aller voir ça aux Folies Bergères, mais c'est pas le lieu de l'église. Moi, quand on va j'y vais pas, mais quand on va dans une église, c'est pas pour voir ça. Donc, il faut aller au cabaret, au Lido, aux Folies Bergères. Mais là, c'est complètement indécent. Enfin, je sais pas, on peut faire ça dans une synagogue pendant qu'on y est. Enfin, je sais pas. En fait, non mais moi je peux plus. Ils sont complètement royés dans cette baraque. Vous êtes des oufs. Vous allez me rendre marteau. C'est pas possible. Le hasard veut que le jour où j'ai déposé ma plainte, en revenant, des responsables de la paroisse avaient trouvé les flyers là avec des inscriptions à mort, blasphème, connard, décapitation. Il ne faut pas tout arrêter parce que simplement il y a des menaces. Je trouve que c'est donné vraiment un mauvais signal. Et 350 000 enfants violés, c'est pas au contraire. Non mais arrête, à chaque fois qu'on nous dit un truc sur des enfants violés. S'il y a un combat à mener, sachez mener les bons combats. Le lieu a précisément été conçu au Moyen-Âge pour attirer les pèlerins de toute l'Europe. On a, dans les archives de l'abbaye, dans les chroniques écrites par les moines, la mention de morts par douzaines. 12 pèlerins étouffés, 12 pèlerins écrasés. Si vous prenez à la lettre, vous dites c'est horrible, mais en fait, tout est faux. Les moines rajoutent des morts pour attirer du monde. Ça fait partie du plan marketing. C'est comme une cousinade. Oui, bien sûr. Tu sais, quand ma fille, Ouais. Mais alors, excuse-moi, c'est ça, moi aussi, mon cousin. oui. Sérieux ? Bien sûr, forcément. Pas Germain, mais genre... Oui, on voit qu'il y a des problèmes de... T'as jamais tripoté ton cousin ? oui. Bah non. La cousine. Non, mais pas ton cousin Germain, genre. Elle va toucher la bistoquette. On est les seuls à sentir le malaise, là ? Non ? Et lorsque la braguette reste malencontreusement ouverte, un SMS, une notification apparaît sur le téléphone. Son créateur a posté une vidéo pour en faire la démonstration. L'angoisse des fins de mois, dès le 10 du mois, les Français seraient nombreux à la ressentir. Je vous assure, il ne me reste pas beaucoup. On va dire 100, 200 pour finir le mois. Un cas loin d'être isolé si l'on en croit cette étude basée sur les déclarations de plus de 1500 Français. Près d'un sur deux dit vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. Pour 31%, c'est même moins de 100 €. Augmenter le prix de l'eau pour faire baisser la consommation des Grassois, une mesure comprise par Lionel. Pas une goutte de plus, ça fait des mois. Je comprends qu'il faille augmenter les prix pour que les gens aient un peu conscience qu'on doit faire attention avec la consommation d'eau, quoi. Vous faisiez déjà attention, vous ? Oui. Un reste à vivre minime qui oblige à s'adapter, à se priver surtout, comme le confesse Samia, devant l'étal d'un poissonnier. J'achète pas, c'est pas la peine. Au chômage comme son mari, cette mère de 2 enfants garde le sourire, mais ne cache pas son angoisse pour l'avenir. Un carré de veau de lait que j'ai moi-même ramené du Cotentin, d'une ferme, si je peux la citer, je ne sais pas, la Gobillonnerie à côté de Saint-Sauveur-le-Vicomte, un élevage bio. Donc j'ai vu le petit veau avant et après, et vous l'avez devant vous, malheureusement, c'est ainsi, mais bon, c'est terriblement bon. Voilà. On l'embrasse. Les plats préférés des Français, numéro 1, le plateau de fruits de mer, mais oui, suivi du bœuf bourguignon et du magret de canard. Le poulet frit est 4e, le couscous complète le top 5. Les fruits, les courses, les légumes, les habits, il y a tout qui augmente et du coup, voilà. Et il faut vraiment serrer la ceinture. En fait, il y a des capteurs de mouvement, donc la ceinture comprend que je suis en train de tomber, et à ce moment-là, l'airbag se déclenche instantanément, ça prend une demi-seconde. Une détresse financière qui rime souvent avec détresse psychologique. 54% des Français les plus en difficulté confessent avoir souffert d'épisodes d'anxiété ces 12 derniers mois. Il y a juste une petite difficulté, il y a 2 difficultés. Je vais vous faire le backstage. C'est que vous arrivez, vous avez un véhicule accrédité qui vous dépose devant, mais il y a à peu près 200 mètres à marcher. Avec une robe longue, c'est très dur. Ensuite, on monte les marches. T'as dû en chier. C'est ça la pénibilité du travail. Non, mais c'est ça, on n'en parle jamais. Jamais. Ensuite, une fois qu'on part,
il n'y a pas de véhicule, sauf si on regarde tout le film. T'as pas pu te faire remplacer par un immigré? Enfin, question piège, avec quel responsable politique aimeriez-vous partager une bonne bouffe? Aucun, c'est la première réponse des Français, mais ensuite, c'est Jean Lassalle qui arrive en tête au coude à coude avec François Ruffin. Donc si on résume, le repas politique idéal des Français, c'est un plateau de fruits de mer avec Jean Lassalle. Le premier jour, il y avait Nabila à côté de moi. Ah bah dis donc. C'est génial. Comme on me surnomme- génial. Arrêtez, comme on me surnomme Ça faisait la Nabila sans du cuir, barreau, vous deux. je me suis dit c'est peut-être un signe. Et alors ? Deuxième jour, j'étais entre Carla Bruni et Carole Bouquet. Pas mal. Ah ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Très chic. Ouais. Le fric pas si chic. L'oseille. Les gens étaient beaux. Ouais, ils sont tous beaux. Ah bah, Non, pas Sarah, tous. ils étaient un peu riches aussi. Oh. Oui, Alors, on a beaucoup exagéré. non, ils ont l'air riches et ils ne le Est-ce sont que pas. tu regardes les films? Parce que le but du jeu, c'est de rejoindre une salle de cinéma. Non. D'accord. T'as dormi ensuite? Vraiment, si vous voulez avoir la taille bien marquée, avec des belles hanches, bien jolies, très femme, regardez. J'ai une taille incroyable même. Et ça, c'est parce que tous les jours, vraiment, j'essaye de la porter un minimum de 8 heures par jour. Tous des guignols, tous. Peut-être pas Nicolo, peut-être pas Jordan. Le reste, que des guignols. Mais on vous a vu là, frotter ton à d'autres meufs, mais ça va pas toi. Et Val, tu vas le regretter, ton choix, tu vas le regretter. Des retours sur Terre et même dans l'air, ne prendre l'avion que 4 fois maximum dans sa vie. C'est la proposition surprenante de Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur qui fait autorité sur les questions de climat, estime qu'une telle mesure est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas 0. On pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, en Corse même, où on peut aller en bateau. Pour voyager loin, c'est un peu une nécessité parce qu'aujourd'hui les voyages en train, pour voyager partout dans le monde, c'est pas forcément accessible. J'aime beaucoup partir en voyage, mais c'est vrai que pour des raisons écologiques, ce serait quand même beaucoup mieux de se raisonner sur ce point-là. Pour le travail, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire des grands trajets. Ça commence à être long, à mon avis, le trajet en bateau pour aller aux États-Unis. C'est typiquement le genre de proposition qui ne correspond pas à notre société. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, on se détourne un peu des objectifs fondamentaux qui sont de notre responsabilité, à savoir comment baisser l'émission de gaz carbonique. Mais c'est pas en y allant de cette façon qu'on y arrivera. Manœuvre, coup d'éclat, empoignade. On a failli en venir aux mains, raconte un député. Les noms d'oiseaux ont été échangés. Le jeune Vincent Day a même traité le vénérable Charles de Courson de Che Guevara de la Marne. Seul moment cocasse peut-être de la journée. En français, pourquoi le Sénat est-il à la mode? C'est normal, on est les meilleurs. Vous avez vu les autres? Les autres, sous-entendu les députés de l'Assemblée nationale. Ils passent leur temps à polémiquer, alors ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Chez nous, on se donne pas des noms d'oiseaux.